Mon Nico DRS qui est avec nous, ça va mon Nico? Ouais, ça va. C'est le moment de rentrer dans le vif du sujet de ta chronique, ouais. Puisque tu veux revenir sur ce buzz du pape. Ouais, je vais vous parler du dernier buzz qui a cartonné sur les réseaux ces derniers jours. Est-ce que vous avez remarqué énormément de photos hyper bizarres du pape François qui circulent sur les réseaux? Donc, que ça soit sur TikTok ou Twitter, on peut apercevoir le pape qui porte une doudoune bien streetwear des familles, le pape qui fait de la muscu, le pape qui joue au basketball, le pape qui se marie, qui embrasse la mariée. C'est la folie absolue et ces contenus sont extrêmement relayés sur les réseaux, mais il y a un seul hic. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? C'est pas vrai. Évidemment, c'est faux, c'est du fake. Ouais, les photos sont fausses et pourtant elles sont extrêmement réalistes. Alors comment ça se fait? Les photos sont en réalité créées par l'intelligence artificielle. Donc vous connaissez maintenant Midjourney. J'en ai déjà parlé dans une chronique il y a quelques mois. Donc c'est une application, c'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour simuler des photos. Et en gros, plus on avance, plus les photos qui sont simulées par Midjourney sont réalistes. Et c'est un artiste de 31 ans qui s'appelle Pablo Xavier qui est à l'origine du buzz du pape, parce qu'il a créé la toute première photo réalisée par intelligence artificielle, ouais. Donc à l'aide de l'intelligence artificielle, du pape en doudoune streetwear. Et donc ça a fait énormément de buzz et du coup de plus en plus d'artistes utilisent Midjourney pour créer des photos hyper réalistes sous couvert de l'art. Donc c'est sympa, ça fait rire, surtout quand on voit celle du buzz autour du pape. Franchement c'est hyper marrant, on va pas se mentir. Et nous on a capté directement que c'était une photo faite, quoi, que c'était l'intelligence artificielle qui avait créé ça. Mais parce que toi tu es à l'œil mon Nico, et justement on va parler d'intelligence artificielle encore dans un instant, tu restes bien avec nous mon Nico. Est-ce que vous avez vu cette photo circuler? Est-ce que vous avez déjà aussi utilisé un peu ces outils qui se cachent derrière ça? 0472 22 7000, il y a des photos de Macron aussi qui commencent à circuler, bref de plein d'autres grosses personnalités. On en parle avec Nico DRS qui est avec nous, c'est chronique à retrouver sur Davy, sur KF.be, comme toutes les chroniques et comme tous les meilleurs moments de cette magnifique et belle émission qui est la nôtre. Écoute Davy sur KF. Et on a Nico DND qui est avec nous, Nico DRS qui retourne l'actu DRS. Et l'actualité DRS, c'est évidemment ces intelligences artificielles qui permettent de générer des images notamment. Et c'est vrai que le pape, on a pu voir sa petite photo avec une doudoune ultra stylée. Il se cache quoi derrière tout ça mon Nico? Du swag. Oh, avec le micro, c'est mieux. Avec le micro allumé, c'est mieux. Ouais, mais c'est l'occasion, en fait, d'ouvrir un débat, parce qu'on parle du pape François, évidemment, avec ces photos qui font le buzz. Donc, le pape qui se marie, le pape qui a une doudoune. Alors, il y en a plein qui sont sortis sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a le pape qui joue avec des enfants? Non, ça, non. Ça, on n'a pas. Ah, non. Mais on a le Dalai Lama qui joue avec des enfants. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. On va pas s'embrouiller. On va rester sur le pape. Non, mais effectivement, ça pose plein de questions parce qu'il n'y a pas eu que des photos du pape, évidemment, qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi Emmanuel Macron, qu'on a pu voir dans les manifestations en France contre la réforme des retraites. Donc, on voit des photos où le président français se bat contre des policiers. Alors, spoiler alert, c'est faux. C'est évidemment créé par Midjourney. Mais ces images sont de plus en plus réalistes et de plus en plus compliquées, je veux dire, à décrypter, à voir si c'est du vrai ou du faux, quoi. Donc, ça pousse la réflexion à se demander si désormais il ne faudra pas redoubler de vigilance, mais quand on sait que l'intelligence artificielle arrive à si bien simuler des photos réalistes. Donc ces intelligences vont forcer en fait les journalistes et le monde du journalisme aussi à évoluer, et aux utilisateurs des réseaux d'être de plus en plus vigilants, parce que forcément quand il y a des fausses photos qui sont diffusées un peu à droite à gauche, il faut penser à vérifier à deux fois, et parfois certaines photos qui semblent vraies ou qui sont sur les réseaux qu'on pense pouvoir être réelles, en fait vont être du fake. Mais en fait moi ce qui me fait super peur au final, c'est à quel moment tu vas vraiment pouvoir faire une diff. Je crois même pas que ça soit possible. C'est le débat les amis qu'on vous a lancé il y a une petite heure ici sur KF. 0472 22 7000, c'est le débat du jour, mon Nico. Ouais, et le pire c'est qu'il y a même des pays maintenant qui utilisent ça comme arme de propagande. Donc la Russie a utilisé des images créées par Midjourney sur Twitter via des ambassades. Donc des photos qui étaient simulées par intelligence artificielle. Donc les Russes, tous les coups sont permis pour eux, ils n'hésitent pas à utiliser ce genre de photos. Donc vraiment, on va devoir redoubler de vigilance dans les prochains mois pour décerner le vrai du faux. Et c'est le débat du jour que j'avais envie de vous poser, la question que je voulais vous demander. Est-ce que les images simulées par l'intelligence artificielle, ça vous fait peur ou bien vous trouvez ça génial? Ça me fait flipper de ouf. Moi, ce qui me fait flipper, c'est les femmes qui simulent, mais les images simulées par les utilisateurs. On en parle dans un instant. Tu restes avec nous, mon Nico. Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Mais là, du bon son avec du Chris Brown qui arrive. Il y a du Hamza aussi. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Et on termine l'émission avec notre chroniqueur presque préféré. Il s'appelle Nicolas Dieudonné, Nicolas DND. 17h, bien passé. Bien passé. Les amis. Non, on est 19h. Moi, qu'est-ce que j'ai en tête là? Oh là là. Non, toi, il est quelle heure? Je sais pas. Écoute, il est bientôt 19h, bordel. Mais tu me fatigues. Moi, je sais plus. Moi, j'abandonne. Bon, mon Nico, tu as resté sur une question que tu nous as posée et tu veux prolonger le débat, quoi. Tu veux rester avec nous, quoi. Mais ouais, on parlait d'intelligence
l'intelligence artificielle et on parlait des images simulées par Midjourney, donc qui sont extrêmement réalistes. Et je vous posais la question tout simplement, est-ce que vous trouvez ça chouette ou est-ce que ça vous fait peur en fait? Mais moi de nouveau, je dirais comme Chloé a dit tout à l'heure, je pense que si ça peut aider les gens dans leur travail, dans leur quotidien, moi je pense à tous ceux qui sont entrepreneurs par exemple et qui doivent générer des logos, des identités, des packaging, peut-être mettre leurs produits dans un environnement, et on sait combien ça coûte cher de faire appel à des graphistes professionnels. Moi j'ai envie de vous dire, même si ça tue parfois certains emplois, je pense que ça en crée d'autres sur le côté. Donc pour moi je suis pour, mais effectivement comme tout nouvelle technologie, il faut apprendre à la maîtriser, il faut cadrer quoi. Il y a des dérives surtout, c'est ça le problème ici. Oui, mais c'est comme tout. C'est les images, enfin ces fameuses images du pape dont on parlait. Ouais. Le problème c'est que non mais c'est dangereux en vrai pour la propagande, c'est ultra dangereux. T'imagines? Enfin, je veux dire, justement, là, maintenant, on parlait de la réforme des retraites avec Macron, etc. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens, en fait, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est pas l'intelligence artificielle. C'est les gens, le problème. C'est l'interprétation des gens. Et donc, il y a des gens qui vont pas faire attention, qui vont regarder la photo, qui vont pas vérifier leurs sources. Et ça, c'est un problème déjà de base. Et en plus de ça, ils vont repartager, relayer parce qu'ils ont pas cherché plus loin et ça va créer des gros problèmes, en fait. Mon Nico, toi, ton avis, alors, à toi? Écoute, moi, comme je suis un expert et un consultant en réseaux sociaux, communication et aussi banquier, j'ai trouvé une solution que je communique comme ça. Si Mark Zuckerberg nous écoute, si Elon Musk nous écoute, peut-être qu'ils auront l'idée de mettre ça en place. Non, mais je pense que tout simplement, comme sur les fake news sur les réseaux sociaux, il faut en fait mettre des petits avertissements. Donc vous voyez, quand une fake news passe maintenant sur les réseaux, très souvent il y a une petite notification à côté qui met attention, cette information est potentiellement fausse, avec le décryptage. Et je pense que pour les images simulées par intelligence artificielle, il y a sans doute, et ça existe déjà, des algorithmes qui détectent le degré de fausseté de l'image, qui peut justifier que l'image est potentiellement fausse. Je pense qu'il faudrait mettre ça en place sur toutes les plateformes aujourd'hui sociales, avec simplement un message d'avertissement quand une image est soupçonnée d'être fausse. Bon Nico, merci d'être venu dans cette belle émission. Tu reviendras lundi prochain, Inch'Allah, Mashallah, Alhamdoulilah. Mais évidemment. Merci beaucoup.